Allez, poussez madame, poussez, encore un effort. Oui, 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 c'est long. Bah, d'un côté, ça vient de Chine, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Allez, allez, il arrive, il vient, il se présente par la tête. Ah, et le voilà. Félicitations, c'est un Yikong. Et ça y est, le nouveau bébé du garage vient de naître. C'est le Yikong DF7. Enfin, depuis le temps que je lui tourne autour, j'ai enfin pu en avoir un. Et ça, merci à Hervé de Racer Modélisme qui m'a bien aidé sur le coup. Alors il vient avec une protection plastique qui a un peu souffert. Elle recouvre pas toute la carreau là, tu vois. Je vais l'enlever direct parce que là elle sert plus à rien déjà. Comme je t'ai dit, il vient de chez Racer Modélisme, donc petite manchette de stickers, merci Hervé. Le pâté, je suis en train de le digérer. Et puis les pubs catalogue Traxxas, en pagaille, en veux-tu, en voilà. Ah, c'est encore un bout de Traxxas ici. Chose curieuse, la planche de stickers, en fait, bah, ils te donnent les stickers qu'ils ont juste pas mis. C'est bizarre, où tu fais tout, où tu fais pas, où tu fais une planche de stickers complète avec plus de trucs. Bon, il reste pas grand chose, hein, 2 DF7, des petits Yikong et ce logo là que je sais pas s'il est officiel ou pas. On va pas s'attarder dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jeter un œil sur les notices. Là, c'est fermé. Donc, une notice Robitronic, c'est l'importateur en France. Bon, les mises en garde habituelles pour utilisation d'une machine RC. Ah, si, il y a quand même du... Ouais, je vais quand même un peu l'ouvrir parce qu'il y a du Yikong dedans. C'est pas un truc générique. Une notice avec de l'allemand, que de l'allemand et encore que de l'allemand. Et une notice en français, mais j'ai pas l'impression que ce soit la même. Non, alors on va regarder ça un peu mieux. Une notice traduite en allemand avec les dimensions, les caractéristiques du contrôleur, du moteur. Ça parle de batterie, mode d'emploi de la radio, les manips de base sur le Vario, les trims, dual rate et un guide de dépannage rapide. Ok, bon, ça c'est pour les Allemands. Pour les Français, des notices de base, de sécurité. Parce qu'on rappelle que c'est, même si le modélisme, je le prends plus comme un jeu qu'autre chose, c'est pas des jouets qu'on a entre les mains, donc on peut avoir des soucis si on fait n'importe quoi. Alors sympa, un jeu de chape et de biellette d'avance. Petit tube d'antenne, 4 faux disques en plastique. Et pas encore pour faire scale, ils ne sont pas d'origine, donc on verra plus tard à quoi ça sert. Et des petites titoulettes, là je sais pas à quoi ça sert encore. Des outils, donc 4 clés BTR avec une vis sans tête. Et 2 clés pour mon grand malheur, chose que me plaît moyen sur cette machine. Peut-être la seule chose qui me plaît pas, c'est que ce n'est pas du 17 ici, donc si tu veux changer les roues, bah, tu te fais plus chier qu'avec un Moyaf par exemple. Notice en anglais, est-ce qu'il y a du français? Pas de français, donc il faudra te démerder. Bon, normalement, l'anglais se traduit bien, et puis maintenant on a tous des téléphones. Hein. Par contre, je vais avoir des problèmes, c'est avec le chinois, messieurs. Donc longueur 713 mm, largeur 352, hauteur 270, diamètre des pneus 135 par 54. Empattement 425 mm, poids 6 kg 3, ESC 150 A, moteur 4274, taille du bac batterie 181 par 47,5 mm. Le reste est en chinois, faut pas déconner. La radio, la Dumbo RC que j'ai bien aimé à l'essai et qui a fait que je me suis retrouvé à acheter celle-ci. Sur laquelle j'ai fait une vidéo, dont le feeling est plus quali quand même. Elles sont très très proches, hein, tu vois, même type de manche avec du faux carbone, même esprit dans le volant là, tu vois de l'autre côté elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Prise USB à part, celle-là est nettement plus lourde mais c'est normal, elle a un écran. Et celle-là, ben, je l'aime bien, légère, agréable, je l'ai bien en main. Si tu suis la chaîne, tu sais que j'ai essayé 2 fois le Yikong DF7, donc ça m'a permis de déjà me faire l'idée. Et la radio, elle est cool. Donc radio, power, reverse, channel 1, 2, 3, 4. Channel 5, c'est le gyro. Donc il y a un gyro sur cette machine qui n'est pas de trou selon le terrain sur lequel tu roules. Et il se contrôle en bougeant le potard de la Channel 5. L'ajustement des fins de course pour la direction et les gaz, du trim de gaz et de direction, un Channel 3, un Channel 4, de quoi accrocher une lanière. Le Vario qui est un Max 8, donc 4 6S, rien de spécial à savoir dessus. Comment installer la batterie dans la radio, ça a priori tu vas bien t'en tirer. Des éclatés, donc des différentiels, de la direction, amortisseur, transmission, châssis, train, avant-arrière, la cage, la liste des pièces. Il y a une bonne liste, hein. Ouais, jusqu'au vis, au type de vis. C'est tout pour la lecture. Donc voilà, Yikong DF7.
Pourquoi acheter un DF7 alors que c'est le Yikong TB7 qui est en haut de l'affiche, qui est mis en avant par la marque? Déjà une chose, c'est que il a sacrément baissé en prix. On est à plus de 100 € d'écart entre les deux machines. Et le TB7, autant l'arrêt je le trouve magnifique, autant à voir rouler, je sais pas pourquoi, mais je trouve celui-là beaucoup plus satisfaisant. Alors, je suis quelqu'un qui aime les short courses et les trophy trucks, donc c'est peut-être ça. Peut-être la carrosserie plus grosse fait que je vois mieux les mouvements de suspension et je me régale plus. Maintenant, je vois enfin un modèle rouge, puisque c'était le seul qui était disponible. Pour rappel, moi je l'ai acheté pendant le Black Friday. Il y a eu de super promos sur rcfox.de. C'est parti assez vite et il n'y avait que le modèle rouge, je crois. Et très vite en rupture de stock. Action modélisme, niet, pas de délai mort. Par contre, tu as du TB7, ça, il n'y a pas de souci. Donc, achète ton TB7 chez Action Modélisme. Et puis, il y a notre ami Hervé, la Race RC Modélisme, qui, grâce à Robitronic, peut avoir le Yikong DF7. Et c'est donc tout naturellement chez lui que je l'ai pris. Les délais étaient très raisonnables. Beaucoup plus raisonnable pour le rouge que pour le bleu. C'est pour ça que je me retrouve avec un rouge, mais au final, plus je le regarde, je me dis que c'est pas si mal, que j'ai pas eu le bleu, qui était mon choix initial. Juju RC Cut, qui je roule au bois de rose, là en bleu aussi. Miss Narwhal également. Et donc c'est le premier rouge que je vois en vrai. Et à vrai dire, ça va. Il est pas si immonde que ça. C'est pas extraordinaire, mais c'est loin d'être dégueu. Franchement, ça passe. Je m'y suis sûrement habitué, mais à la limite, je suis plus gêné par cet avant un peu pâteau qui fait un peu. J'ai pas la licence et j'essaie de faire un truc qui ressemble à quelque chose. Ça me dérange un peu plus. Pareil au niveau profil, la cabine, comme si elle était un poil trop grosse ou un poil trop carré. Mais c'est du détail. Parce qu'en mouvement, il y a exactement, je retrouve exactement ce que j'avais kiffé sur l'UDR quand je l'avais essayé, c'est ces suspensions hyper moelleuses avec un énorme débattement qui font que c'est pas un Moyave, c'est pas non plus au bas 8SC. En taille avec le Moyave, ça joue dans la même cour à peu près. Avec le 8SC, c'est dead. Mais aussi bien la taille des roues que l'Anthrax, que tout, que rien. Voilà, incomparable. Alors pourquoi le DF7 alors que j'ai déjà un Moyave? Je me suis tâté de vendre le Moyave. J'ai pas encore pris ma décision. Je suis quand même plus sur une vente. Parce que là où je roule sur 2 circuits qui sont des circuits. Bois de Rose, il est plutôt technique, accidenté. Et pas très rapide, mais tu as énormément d'enchaînements, de virages, etc. Il y a quelques bosses que le Moyave ne sait pas prendre proprement. Il tape en fait, et c'est pas agréable à rouler. Par contre, sur notre ancien spot de bâche ou de freeride, en prairie, là, je sais que je peux affuster tant que je veux avec le Moyave, je vais m'éclater. Là, c'est une autre conduite, c'est plus une conduite plaisir, des contrats cool. D'autant qu'il faut gérer ce train arrière, qui est à pont, qui est bloqué. Moi, j'ai le kit Action Modélisme pour le débloquer, pour installer le diff. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire pour mon premier essai, mais c'est au programme. Et surtout, tout comme l'UDR, il passe tellement crème au bois de rose, il amortit tout, il est beau à voir, enfin c'est vraiment pas du tout le même plaisir. Et puis, bon, c'est une machine qui commence à être connue, qui est éprouvée, la mécanique est solide. Il y a quelques petites bricoles à faire avant de commencer, des petits graissages. Tiens, notamment, le premier truc que je vais faire, c'est mettre du scotch là, à ce niveau-là, sur les passages d'ailes, parce que la première bosse que tu prends, c'est poncé, tu vois, à travers la carreau. Et d'après les retours de certains, mettre un simple scotch, ça suffit pas. Ils ont même réussi à poncer le scotch. Donc, bon, on va voir. On va tester le scotch toilette que j'ai acheté sur AliExpress. Et puis, on verra bien. Je pourrais faire ça pendant des heures, je crois. C'est tellement agréable. Ils ont vraiment réussi cette suspension. Par rapport à l'UDR, c'est un poil moins crémeux à voir et à ressentir. Si la vidéo n'est pas encore sortie, elle va sortir très prochainement. J'ai unboxé déjà le kit pour libérer le diff arrière de chez Action Modélisme et j'ai pris des pièces de rechange. Le prix des pièces, il est dérisoire. On est de l'ordre de 7-8 € le triangle, 4 € les 4 tiges d'amorto. Enfin, c'est super rassurant parce qu'on sait que c'est solide. Les pièces sont faciles à trouver puisque Action Modélisme a du stock. Dans le pire des cas, tu te rabasses sur AliExpress, mais préférence Action Modélisme quand même. C'est solide et quand tu casses, c'est pas cher. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Et à rouler, j'ai de la chance, c'est que je l'ai déjà testé, donc je sais d'avance que je vais m'éclater. Les pneus sont super durs par contre, ça a l'air d'être le cas aussi de la mousse. Donc ça va glisser, mais par contre ça va pas s'user très vite. Et potentiellement tu vas pouvoir t'amuser sur le bitume avec. C'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Attention ici, le câble pour les LED. Je pense que je vais installer une petite rallonge pour être tranquille. Et là tu bosses bien quand même. Donc ici là tu as le fil de la radio, donc il faudra que je mette le petit tube. Prise de C5.
pas de shunt, donc pour rouler en 6S, prévois-en un, sinon 2x3S. Bon, j'ai déjà de la pièce en impression 3D à tester dessus. Donc avant que je puisse moi-même trouver les modèles, j'ai Léo 43 Apart sur YouTube, Lionel, qui m'a imprimé des skids en TPU. Moi j'ai fait du PLA. Il y a également un cache pour fermer la transmission. Donc je regarderai à tête reposée comment ça marche. Je suis désolé, j'ai oublié ton nom, c'est sur le groupe Facebook RC Garage. Tu as mis à disposition ces fichiers, c'est super sympa. Donc des petites grilles à mettre sur... Imagine ici. Ouais, ça va le faire. Et un cache pour... Ah voir, ça va où ça? Ah, ça doit être pour ça. Je pense que c'est pour le soufflet du cardan arrière. De bavette pour mettre devant là pour éviter qu'il se remplisse trop de poussière et de terre et de tout ce que tu veux, puisque contrairement au TB7, ben lui c'est un short course, donc tout ce que tu projettes ça va dans la carreau. Tu as un filet sur AliExpress, mais déjà que là avec le 4274 1600 kV 100 ventilo tu chauffes, donc si tu mets un filet qui vaut quasiment 30 balles, tu vas chauffer sévère. Moi je vais voir pour mettre un autre moteur, j'ai le 4595 1100 kV dans le Moyave, et je pense que je vais juste faire l'échange, celui-là va aller dans le Moyave, et lui va récupérer le gros moteur. Pour faire un petit test de l'électro et du compartiment batterie, puisqu'il y a une question sur la taille du bac. Il n'y a pas tout qui rentre apparemment, surtout si tu as des hard case. Donc voilà, moi j'ai 4 types de lipo en 6S. Une VS Line 5050C hard case. Ah, c'est marrant, c'est pas des sangles comme on a l'habitude. C'est des sangles qui se collent sur scratch sur elles-mêmes là, comme des sangles de câble management. Je sais pas ce que ça va donner à l'usage, si ça va tenir. Bon, la VS Line à l'aise, bien 2 cm de vent de marge, donc tu peux mettre de la mousse. VS Line, ok. Young Power 4500 mAh. Pareil, easy, à l'aise, t'as de quoi caler tes câbles. Young Power 4005 validé. La Z 4000 mAh, aussi une très bonne satisfaction avec les Young Power. Super content de ces batteries, c'est mes 6S qui ont, bon, elle n'a pas énormément de packs, elle en a 11, entre 11 et 12. Les résistances sont très basses, elles se tiennent, très content. Je peux pas les rentrer dans le sens le plus large. Et dans l'autre, comme la Young Power, pareil. À chaque fois, j'ai bien entre 1,5 et 2 cm de marge, donc ça, c'est cool. Et ma plus grosse, par contre, une 6500 mAh. Ça, c'est une vraie question. Juste là, hop là, protection plastique, elle rebique un peu. Ça rentre pile poil. Voilà, faut pas plus. C'est pile poil la taille du bac. Allez, toujours allumer la radio d'abord. Alors, bouton, il est où foutu le bouton? Bouton, et le switch. Ah, il est collé sur la boîte radio ici. Ah bah tu vois, à force, j'ai débranché l'éclairage. J'ai branché les LED. J'aime beaucoup. C'est fou comme on évolue. Hein. Je trouvais que c'était un truc de kéké les LED au début que j'ai commencé la RC. Je disais que j'en avais rien à foutre. Et puis maintenant, ben, quand on m'en donne, j'aime bien. Je suis même capable d'acheter des kits options. A priori, pas de soucis sur les butées. Donc je peux les laisser comme ça. Ah oui, j'ai oublié ça. C'est vrai que la transmission fait un bruit dégueulasse. Donc ça, j'espère le corriger avec le 1100 kV et un pignon plus gros. Du frein, il y a de la marche arrière, c'est parfait. Oh, les amortisseurs sont vraiment gros, ça fait plaisir à voir. C'est marrant, c'est mon premier véhicule avec gyro que j'essaie, puisque X-Max et tout, j'avais déjà désactivé. Et là, en bougeant, effectivement, je vois les roues avant. Je te fais une petite vue de l'arrière. C'est LED qui sont très réussis, j'adore. Au moins un truc positif en cette saison où il fait jour super tôt et tu t'amuses beaucoup moins tard, c'est que bah, quand le jour tombe un petit peu, au moins tu as le plaisir de voir les LED et de pouvoir rouler un petit peu plus longtemps. Grâce à elle, ça c'est cool. Dernière chose, même si ça paraît évident au premier coup d'œil, cette machine a-t-elle du talent? Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. À part que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et que j'ai vraiment hâte d'aller l'essayer au Bois de Rose quand il y aura les copains Mika, Juju. C'est déjà le bordel quand il y en a un ou deux. Alors là, ça va être vraiment fun. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus, ciao!